Commencer par le plus proche. Alors, je vais commencer par le plus proche pour retourner dans le passé pour revenir au présent. C'est un peu ma méthode. Donc, je commençais peut-être par ce numéro de revue, hein, la transformation de l'anthropologue sur le terrain. Au fond, j'ai voulu souligner le 4e anniversaire d'un texte qui m'avait beaucoup impressionné, le texte de Barbara Tedlock, qui était From Participant Observation to Observation of Participation. Donc, inverser les termes. Hein. Donc, je trouve je fais souvent ça avec des phrases avec mes étudiants, juste inverser un terme ou substituer un mot, puis tout à coup, on a toute une autre fenêtre sur l'univers. Et donc, c'était le 40e anniversaire. Il y a peut-être pas d'autres anthropologues qui ont célébré ça ou qui ont mentionné ça. Puis moi, j'ai voulu le souligner. Le souligner. Parce qu'au moment où on parlait d'anthropologie à Yale, l'Université Yale, Dennis Tedlock et Barbara Tedlock étaient sur le terrain parmi les Mayas au Guatemala. Et puis, on avait dit, non seulement ils rentrent dans les rituels de guérison, ils sont allés demander de l'aide pour de la guérison, puis on a dit, vous pouvez devenir guérisseur, donc ils se font initier comme guérisseurs. Puis là, on se sentait bien dans les commentaires des professeurs, on disait, c'est pas notre tâche. Hein? C'est pas notre tâche. On ne devrait pas aller jusque-là. Ils font plus d'anthropologie. Ça va contaminer la science. Il y avait tout un genre de malaise, hein? Alors, qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas ce malaise-là? Évidemment, il était audacieux. Hein? Il allait au-delà des frontières qu'on s'était fixées jusque-là dans le terrain. Et je pense qu'ils ont été des pionniers pour dire vraiment toucher, au fond, et puis être touché par les traditions ancestrales autochtones. Donc, il y a quelque chose de véridique, là. Il y a quelque chose qui fonctionne vraiment. Il y a d'autres vérités que celles qu'on apprend à l'école qui sont là dans notre univers scientifique. Et comment positionner ça, ça rejoignait pour moi aussi, quand j'ai lu ça, je lisais aussi Victor Turner, quand il disait « mettez-vous dans les rituels tels quels hein? ». Je me suis mis aussi, je n'ai pas parlé, dans des rituels de guérison. Peut-être qu'il y aura l'occasion ici de le faire, mais mettez-vous dans les rituels. Mais comme je disais, c'est pas facile à faire. Il faut être invité, il faut être accepté. Donc, il y a une réciprocité là. Mais au fond, c'était la promesse de connaissance ou d'approfondissement des connaissances de l'être humain qui est possible là. Et j'ai trouvé un texte comme ça en lisant, il y a Eva Marie Garout. Je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui la connaissent. Hein. Elle écrit un très, très beau livre, Real Indians, hein, des vrais Indiens. Hein. Qui ne veut pas être vrai dans la vie? Hein? C'est ça l'aspiration. Hein? Nous sommes des vrais Indiens. Nous sommes des vrais anthropologues. Nous sommes des vrais cinéastes. Hein? On va être vrai dans la vie. Hein? Identity and Survival of Native America. L'identité et la survie de l'Amérique autochtone. Donc, c'est un thème qui est là depuis le début de mes entretiens. C'est l'identité puis la survie, les malaises, le choc des cultures, des politiques meurtrières, et ainsi de suite. Qui sont en œuvre depuis des siècles, là, au fond. Hein. Alors, il y a ici un très beau texte, au fond, d'elle, je l'ai en anglais, mais juste pour reprendre sa pensée en français, c'est dire, au fond, les Autochtones, qu'est-ce qu'on attend de chercheurs? On attend que vous faites l'expérience, au fond, de nos modes de connaître, de nos modes d'être, de nos modes de nous relier les uns les autres. Qu'en faisant l'expérience, vous allez être comme les savants qui ont accepté de regarder à travers la lunette d'observation le télescope de Galilée. Avant que Galilée regarde les astres célestes avec le télescope, on pensait que c'était des astres immuables. Mais il y a eu un objet nouveau qui est apparu avec le télescope, la Lune avec tous ses cratères et tout ça. Donc, il a révolutionné, tout à coup, notre idée des concepts. Il dit, mais il y a des gens qui résistaient, il y a des gens qui ne voulaient même pas regarder à travers le télescope, tellement ça remettait en cause leur conception du monde. Hein, Galilée qui a été mis à l'index, qu'on a confiné à sa maison, parce qu'il contestait l'ordre du monde. Mais c'était un défi, au fond, tellement radical hein, qui a posé aux gens de son époque. Hein. Repensez toute votre existence. Le monde géocentrique, c'est une mauvaise représentation, c'est inadéquat.
héliocentrique. C'est plus l'impermanence ici, puis le permanent au ciel. Non, c'est impermanent partout. Il est en train de dire aux gens, repensez la totalité de votre civilisation. La demande est trop grande, hein? Alors, on l'a mis au rencard. Mais la demande est restée, puis c'est en train de se faire. Ça, c'est le siècle des Lumières, et ainsi de suite. Alors, elle dit, au fond, en trait aux relations avec les Autochtones, vous êtes dans la même position. Vous devez accepter nos modes de recherche du potentiel humain. Et nos modes de recherche du potentiel humain, ce sont nos rituels. Nos rituels sont vraiment une façon de faire l'expérience de la vie. Et vous allez voir qu'ils nous révèlent vraiment des choses auxquelles on n'a pas accès en dehors de ces rituels-là. Il faut voir à travers un télescope. Il faut le télescope. Pour comprendre la vie humaine à travers un rituel, il faut vivre de rituels. Alors, c'est pourquoi une anthropologie d'expérience, parmi les Amérindiens, je pense, c'est accepter leur épistémologie. L'acquisition des connaissances se fait par l'action à l'intérieur de systèmes symboliques et de comportements, d'héritage qui sont là transmis dans des collectivités. Il dit à ce moment-là, vous allez, en vivant avec ces manières d'être, vous allez découvrir des choses nouvelles. Et dans les entretiens antérieurs, lorsque je parle de ma vision de moi auprès du feu, c'est un exemple de... J'ai fait l'expérience. Hein. Si vous êtes en relation avec une famille qui a perdu une petite fille, la petite fille va aller vous rejoindre là où vous êtes parce que vous faites partie de la famille. Hein? Il y a des rituels de deuil et tout ça. Donc, ça va se passer. Donc, vous n'allez pas être un étranger si vous êtes avec nous. Mais c'est comment créer ce lien-là. Hein? Donc, je pense que toute la question, c'est vraiment de créer des liens. Mais créer un lien, justement, ça se fait à deux. Hein? Ça se fait à deux. Hein? Donc, aller au-delà de l'ethnologie participante. Pour Auger, qu'est-ce que ça veut dire? La seule signification de l'ethnologie participante, c'est entrer dans les raisons d'un individu, d'une collectivité, sans se confondre avec eux. Donc, par exemple, quand je donnais l'exemple des voyous qui me disent « Mais qui as-tu tué? » Alors, je rentre dans leurs raisons, je peux m'expliquer leur comportement, leurs questions, leur attitude par rapport à moi. Alors, j'ai fait une bonne ethnographie. Hein? Je peux rendre compte de leur action. C'est ça ce qu'Auger appelle rentrer dans les raisons des personnes qu'on rencontre. Hein? Les raisons d'un individu, d'une collectivité. Mais, donc, c'est participer à un discours, si vous voulez, mais c'est pas être... C'est pas utiliser les mêmes catégories de ça. Dans ce cas-là, je n'ai jamais adopté ces catégories de pensée-là. Je n'ai jamais commis de meurtre. Je peux pas. Il y a des limites à ce que je peux faire avec les voyous. Mais quand Rosa Ossayou dit « Il mange avec nous, il mange avec nos ancêtres à l'occasion des visites au cimetière », est en train de dire quelque chose au sujet de mon être avec eux autres. Hein? Pour motiver l'interprète pour qu'il dise « Fais tout ton possible pour qu'il revienne avec moi. » C'est un code, si vous voulez. Hein? Mais l'être avec, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Ce que j'ai dit, il y a plusieurs niveaux et puis on le découvre en cours de route. Hein. Je vais donner un exemple qui est arrivé dans la salle de classe. Comme quand je suis retourné à l'automne pour enseigner à l'université, j'avais demandé des travaux aux étudiants. Un étudiant qui a fait un travail excellent, il est allé à la baie James, il a fait une expérience. Et il avait vu un homme revenir de la forêt. Il avait passé plus de 12 ans dans la forêt à vivre seul. Les gens du village allaient lui porter des provisions, des nourritures, de la visite, mais il n'était pas dans le village. Et puis, il y a eu une petite fille qui est morte, une jeune femme qui est morte. Et puis, là, l'homme est revenu dans le village au funérailles. Il s'est assis à côté de sa femme et de ses enfants qu'il avait laissés plus d'une décennie avant. Puis à la fin des funérailles, il est retourné chez lui comme si rien n'était. Alors l'étudiant était allé pour demander, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Il se passe que cet homme-là avait mis sa fille enceinte. Et lorsque ça avait transpiré, il n'avait pas parlé aux missionnaires, il n'avait pas parlé à la police. Les anciens étaient venus ensemble, puis ils avaient dit, tu vas vivre à l'extérieur de la communauté. Ça ne se fait pas ce que tu as fait. Si jamais on te retrouve en dehors de tel territoire, parce que tu as ta trappe et ton territoire de chasse et tout ça,
on t'attrape, on te castre, et puis tu vas perdre ton sang, puis tu meurs en forêt. Le jour où toi tu meurs, si tu meurs en dehors de la communauté, parce que cet enfant-là vit, c'est comme ça que tu finis ta vie. Si jamais l'enfant meurt, tu pourras revenir dans la communauté. Il est arrivé que l'enfant est mort. Je ne vais pas décrire ici les circonstances de la mort. C'était tout écrit dans le travail. Alors, quand l'enfant est mort, il a pu revenir. Il a repris sa vie familiale comme si rien n'était. Aucun blanc dans la communauté comprenait ce qui se passait. Lui, parce qu'il avait été proche des anciens, avait dit, il avait compris. On lui avait expliqué ce qui se passait. Alors, le travail était très bien écrit. Quelle belle documentation, quand on dit des systèmes de réglementation interne aux communautés autochtones. J'ai dit, c'est à publier, cette chose-là. Il dit, il faudrait que je demande à l'ancien la permission. Mais demande à l'ancien. J'ai dit, c'est exactement ce qu'on cherche à comprendre, qu'il y a des mécanismes internes aux communautés qui sont justes, d'une façon de faire justice, de comprendre la vie. Mais il dit, l'ancien est mort. Mais je dis, demande-lui quand même. Puis je me suis surpris à dire, demande-lui quand même. Mais en disant, là, il me regardait, là, il comprenait bien ce que je disais en même temps, mais il faut deux personnes qui sortent d'un monde autochtone pour comprendre l'insistant. C'est pas parce que quelqu'un a décidé que tu arrêtes de communiquer avec lui, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu penses que c'est un obstacle. Mais là, je suis étonné moi-même. C'est là qu'on voit un peu le dualisme à l'anthropologie de l'expérience. Mais il dit, comment je fais? J'ai dit, tout ce que je sais des DNA, ce qu'on ferait, c'est mettre du tabac sous l'oreiller en pensant à la personne avec qui on veut communiquer, et puis d'exprimer ce qu'on veut lui exprimer. Puis après ça, attendre le reste. Là. Puis une semaine après, l'étudiant est revenu, puis là, il a dit, ça m'a pris 4 nuits, mais là, je comprends. J'ai vu 4 fois la nuit, le vieux venir vers moi. Il y avait un petit foulard de cow-boy autour du cou, que j'ai jamais vu dans la vie, là, avec des points blancs là, autour du cou. Il y avait une pipe dans la main. Il tenait la pipe comme ça, puis il me faisait signe comme ça avec la tête. Il me dit que non. C'est réglé, la question est réglée. On ne publie pas ça. Ça appartient à la tradition orale. Ils t'ont fait confiance, ça. Ils ne veulent pas que ça circule, ça ne circulera pas. Hein. Donc, c'est ça. Alors, avec pour moi, avec l'épistémologie amérindienne, vient aussi une éthique amérindienne. Il faut continuer à consulter les gens pour dire qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on met en circulation, et ainsi de suite. Hein. Donc, ça fait partie, pour moi, de l'expérience en croissance. Alors, quand j'ai publié une question éthique venue de l'autre monde, je pense que c'est dans, je ne sais pas dans quelle revue, je pense que c'était Anthropologie Société aussi, il y a eu un numéro en tout cas. Oui. En 2004. Là, c'était un peu pour traduire cette question-là. Donc, si on prend, puis j'ai eu des Autochtones aussi qui sont venus me voir, des chercheurs, puis ils disent, c'est quoi, on cherche une éthique, puis tout ça. Puis quand j'ai raconté cette histoire-là, ils ont dit, c'est ça qui nous manque, c'est la consultation avec les ancêtres. Hein. Puis j'ai entendu quelques années après, ils font des rituels, ils essayent de dire, c'est quoi les ancêtres, qu'est-ce qu'ils veulent de nous, ça se fait dans des cérémonies. Hein. Et donc, tout ce monde-là, au fond, quoi partager, ça m'a amené avec David Young à être co-éditeur d'un livre qui s'appelle Being Changed by Cross-Cultural Encounters. Il y a eu 2 impressions, donc à chaque fois 1000 exemplaires, 2000 exemplaires en anthropologie dans ces années-là. C'est un bon tirage. Ma thèse de maîtrise est devenue ici le chapitre théorie et méthodologie que j'avais fait en français. Je l'ai condensé puis mis à jour. Moi, c'est au fond parce que c'est la question de l'intersubjectivité du monde de la vie. J'ai repris ma thèse de maîtrise, elle est ici dans le chapitre de méthode. J'ai aussi un chapitre où je partage mes récits. David Young aussi, donc une série. On a c'était un atelier à la Cascade, puis il y avait Bee Medicine là et tout ça. Puis là, c'est la première fois que j'ai entendu, Bee Medicine l'avait dit, vous êtes courageux d'entreprendre cette démarche-là. Donc, c'était innovateur à ce moment-là de dire, on est capable de dire ce qu'on a vécu dans différents milieux, et ainsi de suite. Donc, ça a été une bonne collaboration, intéressante. Plus tard, à partir de ça, j'ai rencontré Bruce Miller à Toronto aussi, en réunion Cascade. Puis lui, Bruce Miller, j'ai lu, puis là, il m'a raconté des expériences avec sa famille aussi, parmi les communautés autochtones de l'Ouest. Ça correspondait exactement. Donc là, j'ai dit, est-ce qu'on ne ferait pas un livre ensemble? Puis ça a pris 5 ans après, avant que je me mette à faire le livre, parce que j'hésitais beaucoup, je suis souvent réticent à faire les choses. Alors, j'étais à la AAA, puis je pense qu'elle est encore à Chicago, puis Millie Creighton, qui était une collègue, elle me rencontre dans les corridors, puis quand est-ce que tu vas faire ton livre? Alors,
Je me suis mis 16 chapitres, elle a contribué un chapitre. C'est un très, très beau chapitre, Dancing Lessons with God. Hein. En termes de méthode, en recherche de méthode, c'est à faire lire à tous vos étudiants. C'est vraiment, je l'ai mis, elle a le dernier mot, je pense qu'elle a magnifique. Avec Bruce aussi, c'était comme une belle collaboration pour découvrir une autre dimension. On a fait une session aussi à la Cascade à Vancouver. Et c'est produit à Vancouver. On avait une assez grande salle. Et puis tout le monde s'est assis comme les sièges en avant, c'était à droite, comme peut-être deux, trois personnes. Puis plus on avançait en arrière, plus il y avait de monde. Alors ça faisait comme une courbe. Hein? Puis à la fin, les dernières rangées étaient pleines. Mais si quelqu'un aurait pris une photo de la salle, il y avait vraiment un espace vide, puis un espace avec tous les gens qui étaient là pour la... Et cette disposition-là dans l'espace correspond exactement à la disposition des sièges dans les potlatches. On laisse une place pour les ancêtres, puis une place pour les êtres qui sont encore ici sur la Terre. Puis je disais ça après ça, j'ai dit c'est étrange. Hein? C'est la première fois, c'est la seule fois que j'ai vu une configuration semblable dans, dans une salle. C'est pas... Mais une lecture d'aînés de cet événement-là dirait justement, les gens à un niveau sentaient la présence des ancêtres. C'est la disposition appropriée pour les circonstances et l'objet de votre communication. C'est ça qui devait arriver. Et c'est arrivé. Alors, c'est beau. Et puis, donc, ici, celui-ci, donc, c'est un peu la version française de ça. Mais ce qui me fait lire ici tous les anthropologues qui ont écrit en Europe, parce qu'ici, je n'avais pas encore lu ce qui s'était fait en Europe là-dessus. OG, j'avais pas. Alors ici, j'ai lu toute une autre série d'auteurs. Hein. Et ainsi de suite. L'anthropologie d'expérience, une fois, nous amène très, très loin d'où on pense aller. J'ai une petite histoire. Alors, quand je suis là parmi les dîners, une fois, un des anciens me dit On qu'est nichtigaile coulon anele. Alors, il est en train de dire 2 fois tu m'as rendu heureux, j'espère que tu vas le faire une 3e fois. Là, je suis aux aguets, je dis Qu'est-ce qui se passe? Alors que j'ai déjà parlé qu'Alexis Senianta, son garçon était mort gelé une année. Sa belle-fille est en état de boisson, est dans la drogue, est en deuil partout, est devenue prostituée à Edmonton, est rendue prostituée à Montréal. Est en communication avec ses parents par téléphone et tout ça, ses grands-parents, qui s'inquiètent de son sujet, tout ça. Puis là, ils me disent, tu retournes dans ton pays, elle est dans ton pays, tu vas la ramener. Puis là, moi, ma première réaction, c'est de dire, mais pas dans mon pays, moi, je suis en Ontario. Hein, la rivière est ici, le Québec est de l'autre côté. Moi, j'essaie de me défendre en me catégorisant comme vous me mettez dans la mauvaise catégorie. Ça n'a pas marché. Hein? Non, non, non. Et chez vous, et chez vous. Parce que le premier geste de défense, c'est qu'est-ce que je vais faire pour... quelle mission que c'est ça? Quelle aspiration? C'est une aspiration, on veut la retrouver. Et puis... fait que je suis parti, j'ai dit, au fond, si ça va marcher, je dois fonctionner avec les valeurs d'aînés. Alors, j'ai communiqué par téléphone. Puis là, il y avait le pimp qui m'a répondu. C'est un Canadien français, un Québécois. Puis on a parlé une demi-heure au téléphone. Puis qui tu es? Puis il a fait m'identifie. Puis oui, puis je connais, je vais l'appeler Denise. Puis alors oui, puis j'aimerais la visiter des fois. Oh oui, oui, ben, juste parce que je connais ses parents, tout ça. Puis je peux-tu lui parler? Oui. Alors, elle vient au téléphone. Puis là, on parle en déné. Lui, il ne comprend rien. Là. Alors, il nous laisse parler en déné. Puis là, on a parlé une demi-heure. Puis là, j'ai dit, une fois, chaque année, je retourne à Chatay dans la première semaine de janvier. Puis on a parlé d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit à cette femme-là, cette journée-là? J'ai dit, je suis en train de dire, elle l'entend avec ses oreilles d'aîné, dans la première semaine de janvier prochain, il va être ici, puis je peux partir avec elle. Ça veut dire que cette année-là, j'ai 2 billets d'avion. Elle ne s'achètera pas un billet d'avion. Là. Tout ça est entendu dans cette phrase-là que j'ai dit pendant une demi-heure. Puis moi, je sais qu'elle, intersubjectivité, là, je sais qu'elle comprend ça. Je vais aller les visiter 4 fois. La bière avec le pimp en français, parler avec elle en déné. On l'avait battue, elle avait le crâne brisé, elle était habituée à Saint-Luc, un bandeau, elle a survécu toutes sortes d'abus, incroyable. Mais avec le lien que je suis en train de construire comme ça, à un moment donné, je suis reapparu là, puis elle disait aussi qu'en anglais, il parlait en anglais avec ce gars-là,
qu'elle allait partir avec moi. Puis là, je laissais les choses évoluer. Je suis retourné au début de janvier, je pense que c'était un 4 janvier. Il neigeait, c'était sur le boulevard Saint-Laurent. Puis elle appelait le boulevard Saint-Laurent Etanetzatonti. Ça veut dire le chemin mauvais, hein, le mauvais chemin. Alors j'arrive là. Là, il y avait non seulement le gars que je connaissais déjà, il y avait deux autres hommes encore plus grands, quasiment 6 pieds 8, des armoires à glace, comme on dit, là, des bouncers là, avec des trenches, là, un peu comme on voit dans les films. Là, ils étaient là. Alors, il y avait elle qui était là, le pimp que je connaissais, puis les deux autres armoires à glace derrière, là. Puis elle avait sa valise, puis moi, j'étais là dans le corridor, puis j'étais haut dans l'édifice. Puis là, j'ai dit, je venais de saluer, je venais une dernière fois, comme je te dis, c'est toujours là que je pars toujours cette semaine ici, donc je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui, toi, mais moi, je voulais au moins certainement te voir une fois. Elle dit, ah, moi, je pars avec toi aujourd'hui. Ah, ben, j'ai dit, t'es bienvenu. Puis là, eux autres ont dit, si tu veux, ils ont dit en anglais à elle, hein, si tu veux pas qu'il t'amène, on peut l'arrêter. Elle s'est retournée, puis elle a dit, non, je veux partir. Elle a pris sa valise, on était les 5 dans l'ascenseur. C'était la plus longue descente d'ascenseur que j'ai jamais fait dans ma vie. Les gars étaient en arrière, ils pleuraient à chaudes larmes. Pleuraient à chaudes larmes. On a sorti, on marchait dans la neige, ouvrir la... On est parti en auto. Le lendemain, on était sur un avion. À Edmonton, on était chez une amie autochtone. 2 jours après, on était à 3 heures du matin, on était dans sa famille, qui nous attendait, tous réveillés, sans qu'on ait jamais communiqué par téléphone pour dire qu'on arrivait ce jour-là. Il est où mon terrain? Est-ce que mon terrain vient jusque la rue Saint-Laurent? Quand l'invitation est là, quand l'aspiration des gens est là, c'est jusque-là, il se rend. Hein. Puis qu'est-ce que... Ma capacité d'agir est plus grande parce que j'ai été en interaction avec eux autres. Je suis encore en interaction avec eux autres. Donc, c'est comme enrichir ses capacités d'être. Ça augmente ses capacités d'action. Sans violence, rien. Puis tout, j'ai pas encore tout ce qu'elle a pu faire et dû faire pour vraiment pouvoir sortir. Ça, c'était sa responsabilité. Hein. Alors, il y aurait tout un récit de vie, là, certainement. Mais à partir de dire, il y a une perche. L'ancien m'a demandé de l'aider. J'ai eu l'occasion de dire, tu as une aspiration, je la comprends. Voici, j'ai pu faire ça. C'est l'entreprise d'expérience, donc c'est pas seulement dans les tipis, ça peut être dans une cage d'ascenseur à Montréal. Là.